Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide donc la rupture des 1,1760. C'est ce que l'on avait observé hier, savoir ici suite à ce premier contact, un tout petit rebond technique avec un retour sur cette zone. On attendait donc une rupture de ce support, ce qui est arrivé donc aujourd'hui, et donc nous sommes ici sur un signal de poursuite donc de ce mouvement baissier avec donc comme objectif désormais la zone des 1,1690, donc une tendance qui reste baissière sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on pouvait s'attendre ici à un retour d'un mouvement haussier. Je vous avais indiqué qu'il fallait repasser ici certaines zones en commençant notamment par la zone ici d'un 38,50. Alors cette zone n'a pas été, elle n'a été attaquée qu'une fois ici. Ensuite on est revenu sur la moyenne mobile et surtout on est revenu ici sous la zone des 1,3745. Donc clairement, si on se place d'un point de vue global, on est toujours ici dans une configuration qui, depuis cette zone de point haut, au-delà des 1,42, on a une dynamique qui dans un premier temps ici a consolidé, ensuite a temporisé, et là on repart ici sur une phase de consolidation avec même la zone ici d'un 38,50 qui était quasiment le support ici de la zone de range, qui agit désormais comme zone de résistance. Donc clairement on est dans l'attente ici d'une cassure de ce point bas significatif. Donc si on se rapproche un petit peu, on voit ici que ce niveau ici de support proche des 1,3680 fait désormais figure d'objectif. On voit d'ailleurs que sur le retour ici, on évoluait plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on verra s'il en est toujours de même ici suite à ce contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. On peut aussi avoir comme repère la zone des 1,3745. En tout cas, donc on a cette zone des 1,3680 et au-delà, désormais l'objectif se situe sur un retour sur la zone majeure des 1,3615. Sur l'or, je vous indiquais il y a peu qu'en cas de cassure des 1720 $ l'once, on pourrait avoir ici une poursuite du mouvement baissier en direction ici des 1675 $ l'once. Alors je ne pensais pas que ça arriverait aussi rapidement. Toujours est-il que lorsque on se replace ici dans un contexte global, on voit bien ici cette accélération donc sous 1760 avec donc un contact sur la zone des 1675. Un rebond technique qui s'approche d'ailleurs de la zone des 1760 $ l'once, se stabilise, et puis la cassure ici des 1720 nous ramène sur cette zone de support. En cas de rupture, on peut tout simplement tracer le retracement de Fibonacci pour voir un petit peu l'extension dynamique. Ça nous donne un objectif qui se situe approximativement ici sur la zone des 1628 $ l'once, mais d'un point de vue des niveaux horizontaux, nous avons ici une prochaine zone de support moyen terme à 1580 $ l'once. Donc attention ici à éventuellement la rupture de cette zone de support des 1675 $ l'once. Et enfin sur le WTI, nous sommes toujours ici dans une phase de neutralisation entre cette zone ici des 57,50 et la zone des 61 $ le baril. Alors on pensait hier que l'on allait ici s'extirper de cette zone de range puisqu'on avait ici cette sortie et donc cette tentative de reprise haussière. Alors on a marqué un petit point haut significatif par rapport ici à la zone de range, même par rapport ici à ce point haut on est légèrement supérieur, mais ça n'a pas tenu. On est venu tester ici la zone des 62 $ le baril, et puis tout de suite on est revenu ici donc sur la zone des moyennes mobiles, mais surtout sous la zone des 61 $ le baril. Donc on est toujours clairement ici dans cette phase de neutralisation. On sent que le WTI a envie de repartir ici à la hausse, mais on a vu qu'il n'est pas reparti lors du blocage du canal de Suez par exemple. Donc ça prouve qu'on est plutôt ici sur des mouvements d'équilibre. Donc un WTI qui pourrait se stabiliser grossièrement entre 57,50 et 62 $ le baril d'une manière durable, tant que les cours en tout cas évoluent à l'intérieur de ce range.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.